La vie aux États-Unis est tellement différente de la vie en Afrique, précisément au Bénin. Parce que quand moi-même j'étais au pays, je me dis tout est rose, tout est facile, Ouais. c'est ceci, c'est ça. Mais quand toi-même tu viens et que tu es dans la réalité, Ouais. tu sauras que vraiment il faut te battre fort. Ce n'est pas ce que nous on pense Mhm. quand on était au Bénin Ouais, ou ouais. bien quand on était en Afrique. Alors bonsoir, bonsoir à tous encore et bienvenue encore sur Miengis Radio 241.fm. Alors ce soir nous avons un invité très spécial qui nous a rejoint aujourd'hui sur la Miengis Radio 241.fm. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Ouais, bonsoir, je vais bien. Bonsoir mon frère. Ça va, merci. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie, s'il vous plaît? Ok. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe et principalement Nélis qui est en train de faire déjà beaucoup de choses. Et je prie Dieu qu'il l'accompagne, qu'il l'assiste. Amen. Merci. Et moi déjà, on m'appelle Hospice Kokou Roussounou. Je suis originaire du Bénin, mais je vis présentement aux États-Unis. Ouais. Ok. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ici aux États-Unis déjà? Je suis aux États-Unis bientôt, ça fait 4 ans. 4 ans. Oui, en septembre, ça fera 4 ans. Ah ouais. Alors, d'entrée de jeu comme ça, là, on va vous poser une question qui revient souvent. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées personnellement quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, dans mes paroles, tout d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je tiens sincèrement à remercier le bon Dieu qui m'a amené aux États-Unis. Disons amen. Qui m'a soutenu et qui m'a donné beaucoup de choses. C'est vrai, la vie aux États-Unis, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Mais quand vous avez Dieu, quand Dieu est toujours avec vous, je crois que tout est facile parce que rien n'est impossible à Dieu. Ma vie aux États-Unis, c'est vrai, ça n'a pas été du tout facile, surtout pour nous qui parlons le français. Parce que c'est la barrière de langue. Voilà, c'est la première des choses. Parce que quand vous ne parlez pas l'anglais, que vous venez ici, c'est difficile de communiquer. Très difficile. De s'adapter, surtout nous qui sommes déjà âgés, tu vois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de parler avec des gens, d'échanger. C'est pas chose facile. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais avec le temps, on y arrive, on s'adapte et puis ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Alors c'est quoi l'anecdote quand vous êtes arrivé, on va dire à l'aéroport et que quand vous quittez le Bénin, il y a l'immigration au Bénin, c'est en français, ou bien peut-être en langue vernaculaire, mais quand vous arrivez aux États-Unis, c'est quel est le premier contact que vous avez eu avec la langue? Est-ce que vous avez directement compris, par exemple, ce que l'officier de l'immigration vous a dit en même temps, bien il fallait il fallait quelqu'un pour traduire ce que vous avez à dire l'officier? Quel était votre premier contact avec les États-Unis? Bon, mon premier contact d'abord, je dirais que c'est quand je suis allé à l'interview. Heureusement pour moi, c'est pourquoi je le dis toujours, quand Dieu est avec toi, rien n'est impossible, parce que l'officier qui m'a reçu le jour-là, il parlait français. Oui, il parlait français. C'est en français. C'est vrai que son français n'était pas du tout bon, mais il s'est débrouillé pour débrouiller. Donc, il m'a compris. Moi-même, je suis exprimé en français. Et puis, ça a passé. Mais le jour où je suis venu je suis rentré aux États-Unis, les officiers, parce qu'ils étaient 2, que j'ai rencontrés, m'ont posé des questions. Où allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, en tout cas, tu sais, je me suis défendu, j'ai fait de mon mieux et ils m'ont compris.
Et puis ils m'ont dit, ah, ok, welcome to America. J'ai dit, thank you. Cette fameuse phrase, mon Dieu. Ah, ouais. Alors, quelles sont les différences que vous trouvez, par exemple, on va dire, côté, on va dire, financier, transport, pour comparer, on va dire, vous êtes originaire du Bénin, quelles sont les difficultés que vous pouvez, par exemple, rencontrer quand vous arrivez ici aux États-Unis? Vous voyez un peu, quand il faut prendre, par exemple, sur les moyens de transport, il faut se déplacer. Est-ce que c'est plus facile ici ou bien c'est plus facile au Bénin, par exemple? Non, c'est pas facile ici. C'est pas facile puisque ne sachant pas parler l'anglais, c'est difficile. Mais je remercie Dieu parce que les États-Unis, c'est un pays où il y a l'entraide, l'amour du prochain. Tu vois? Sinon, quand je suis venu ici, prendre le bus, vraiment, c'est pas du tout facile pour moi. Comment me déplacer, aller au boulot, tout ça là. Mais, en tout cas, je remercie le Dieu, puisque il y a tu sais, quand vous rentrez dans le bus, même, bon, comment faire ça là, comment payer pour rentrer dans le bus, il y a des gens qui te viennent en aide pour dire non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà. Quand vous avez aussi un niveau un peu plus élevé, vous comprenez ce qu'ils disent. Donc, chez moi, je dirais que c'est plus facile parce que je suis chez moi. Ouais. Je suis chez moi et c'est comment ça se passe. Mais ici, c'est carrément un autre monde, c'est carrément une autre vie. Ouais. Quand on est en Afrique, on voit la vie autrement, mais quand on vient ici, c'est autre chose carrément. Vous voyez? Mais ça n'a pas été facile. Mais c'est bon, c'est pas mal. Dieu est aidant. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de se déplacer ici ou bien c'est plus facile de se déplacer au Bénin? Non, au Bénin, quand vous voulez vous déplacer, c'est plus facile parce que il suffit de prendre votre moto et puis vous prenez l'essence de 300 ou 400. Wow. Et puis vous mettez dans la moto, paf, vous êtes parti. Ou bien c'est un taximan qui passe et vous l'arrêtez, vous dites amène-moi à tel endroit, il t'amène. Ou bien c'est un ZEM. Voilà. C'est quoi le ZEM? Le ZEM, c'est comme Uber. C'est un système. C'est comme Uber, mais ce système-là, c'est utilisé avec les gens se déplacent avec les motos. Oh, ok. Les motos, voilà. Et c'est à peine 200, 300 francs CFA. Peu importe la destination. Non, ça dépend de la destination. La destination, ouais. Là, il t'amène rapidement, tu vois. Mais ici, c'est carrément le contraire. Ouais. Voilà. C'est carrément le contraire. Wow. Donc on va retenir que au Bénin, ça peut être plus facile de se déplacer. Ah si. Plus facile. Ouais, parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu plus moderne dans le sens où il faut attendre le bus, il y a des applications, il faut regarder, le bus arrive à telle heure, les heures qui sont respectées. on va dire que c'est un peu plus structuré, quoi. Très bien structuré. Alors qu'au Bénin, si tu vois juste une moto passer vite, tu peux l'arrêter même avec ta main. Pardon, moi je veux aller, tu vois, point A, point B. Et il te donne juste le montant. Et tu pars. Alors, quel est le message que vous pouvez faire passer aux gens qui sont au Bénin et qui aimeraient, par exemple, venir ici aux États-Unis pour leur donner un petit message par rapport à la vie que vous avez déjà vécu, vous, au Bénin et que vous vivez maintenant ici aux États-Unis? Oh, à mes frères qui sont encore en Afrique, on va dire en Afrique, précisément au Bénin. Ouais. D'abord, je leur dis bonjour à eux tous et que Dieu les assiste et que Dieu les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le conseil que moi je leur ai prodigé, c'est peut-être elle dit que la vie aux États-Unis est tellement différente de la vie en Afrique, précisément au Bénin. Parce que quand moi-même j'étais au pays, je me dis tout est rose, tout est facile, c'est ceci, c'est ça. Mais quand toi-même tu viens et que tu es dans la réalité, tu sauras que vraiment il faut te battre fort. Ce n'est pas ce que nous on pense quand on était au Bénin ou bien quand on était en Afrique. C'est une autre vie carrément.
que ce que nous on pense. Donc, moi-même, je vis les faits. Mais je souhaite vivement que mes frères, mes grands frères, des amis viennent aussi pour vivre la même réalité que moi. Sinon, quand tu es au pays, on te dit non, ici c'est pas facile, c'est pas si. On n'y croit pas. C'est pareil et c'est évident, c'est vrai. Moi-même, c'est la même chose. Quand on me dit ah non, ici c'est pas facile, on se lève à telle heure, on revient à telle heure, tu peux même vivre dans la même chambre que ton ami. Vous ne voyez pas pendant des mois. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Comment? Mais moi-même, quand je suis venu, j'ai constaté les faits. Je me suis dit, c'est vrai. Et quand des amis t'appellent pour dire ils ont telle situation, comment tu peux les aider, tu leur dis ok, je vais voir. Ils te disent mais toi tu es en Amérique et comment tu peux pas nous envoyer aussitôt l'argent ceci. Mais il faut cueillir de l'argent sur les arbres et puis là. Voilà, donc même je croyais que l'argent est quelque part où on va, on cherche, on revient et puis tu cueilles vite et puis tu leur envoies, tu vas leur envoyer. Mais ça. Quand toi-même tu es dedans, vraiment. Tu sauras la réalité d'ici, les États-Unis. C'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Mais donc, je conseille à tous mes frères, à toutes mes sœurs d'Afrique et d'ailleurs, précisément du Bénin, si Dieu peut leur faire grâce, et tous vont venir ici et vont vivre aussi la réalité. Voilà le seul conseil que j'ai. Alors, merci bien à tous les auditeurs de la Minguis Radio. Alors, on était avec Auspice, qui est originaire du Bénin, qui vit désormais aux États-Unis. Alors, merci encore à tous. Et puis, nous, vous disons ciao et à très bientôt sur la Minguis Radio 241.fm. Merci aussi à toi, Nélis, pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et je crois que Dieu va bénir cette radio et ça ira de l'avant jusqu'au sommet dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Merci encore bien aussi pour ce très beau message et puis ciao. Sometimes in life things can come across as rather odd or often peculiar, a little like the way that you decide to tune into other radio stations other than ours.